Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour Mickaël, bonjour Benjamin, ça fait Comment longtemps. ça va depuis longtemps donc aujourd'hui nous allons parler du film avec le thème que Guillaume a choisi. Alors tu vas nous dire Oui. ce que tu as choisi et pourquoi. Alors j'avais choisi un thème un film avec Tommy Lee Jones. Pourquoi ? Parce que comme j'en avais parlé dans un précédent podcast, il y avait un film que j'avais envie de vous montrer et du coup que j'ai choisi pour ce podcast. Et je savais pas trop comment l'amener parce que le thème du film, au début je me disais allez, il faut que je trouve un genre et tout, et à la fin je me suis dit mais en fait je suis pas obligé de trouver un genre, surtout que c'était pas évident vu mon film de dire, soit c'était trop précis soit trop large. Du coup je me suis dit écoute, on va partir sur un acteur que j'aime bien qui joue dans le film, Tommy Lee Jones. Et c'est un peu tu es un peu notre valeur du 3 films avec un acteur en fait, c'est le 4e que tu nous fais. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ouais, Et du j'aime coup c'est bien, bien, j'aime ça bien, change un peu et ça. on sait qu'on peut compter sur toi pour ça quoi, donc c'est cool. Eh ben écoute, avec plaisir. J'avais dit qui ? J'avais dit Schwarzenegger, Gosling, donc Tommy Bebel, Lee Jones et... Bebel et celui-là. Ah oui, Belmondo, Belmondo, c'est vrai. Belmondo, oui, tout à fait. Non, et du coup, moi, c'est un acteur que j'aime bien, Tommy Lee Jones. Je sais pas si vous avez des affinités particulières avec lui, mais je sais que j'ai vu beaucoup de ses films. C'est un de ces acteurs, un peu comme Brad Pitt, par exemple, où je me dis, mais en fait, à chaque fois, je le vois dans des films où je m'attends pas à le voir, et je suis toujours content de le voir. Donc c'est pour ça, au final, je me rends compte que j'ai vu quand même plusieurs de ces films. Donc ouais, ça me paraissait être un bon choix pour ce thème, et au final, j'ai pas trop été déçu. Globalement, je trouve que c'est des plutôt bons films qu'on a eu là. Ouais, c'est vrai. Dans la Je suis sélection. d'accord. Mais ouais, non, moi c'est un acteur. Alors à part Men in Black, c'est vrai que j'avais pas vu beaucoup de films avec lui, mais mon père a adoré cet acteur. Et je sais que il y avait un truc un peu vidéoclub de louer des films avec Tommy Lee Jones, etc. Et je sais que j'avais vu Traqué, que j'avais Traqué, c'est comme ça que c'est pas là, que j'avais, c'est peut-être pas ça le titre, mais que Je j'avais sais un beaucoup peu, aimé enfin, avec je connais pas. avec Benicio del Toro aussi. Mais donc ouais, tout ça pour dire que c'est un acteur que, pareil, j'aime beaucoup son charisme, mais j'ai vu très peu de films par contre moi avec lui. Et pour moi ça reste Men in Black Forever dans ma tête, et j'oublie un petit peu ce qu'il a fait à côté quoi et pourquoi il est connu. Par exemple, j'avais oublié qu'il jouait dans Le Fugitif, par exemple, et c'est un film aussi que j'oublie qu'il existe souvent, Le Fugitif, et je me dis qu'il faudrait que je le revoie. On va sûrement en parler d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un film qu'il faudrait que je revoie, Le Fugitif, quoi. J'ai même beaucoup hésité à le regarder avant le podcast, à me dire vu qu'on parle du film de Guillaume, mais ouais, c'est un truc ça me donne un peu plus envie de voir ce qu'il fait d'autre. Voilà. Écoute, tant mieux. C'est pareil que Mick, alors encore une fois, je suis un peu entre les deux. J'ai pas d'affinité particulière avec cet acteur, mais c'est vrai que déjà, c'est un acteur que j'ai connu, ça fait partie de ces acteurs que j'ai connus vieillissants. Donc là, il y a un film notamment où on le voit jeune, et c'est vrai que Ouais, mais ça fait jeune. presque Mais alors, moi, je bizarre. me rappelle de Guillaume qui avait fait la blague parce qu'il a déjà été jeune, tu vois, enfin un truc comme ça. Mais c'est vrai que même jeune, Oui. Ouais. il faisait vieux, quoi. C'est fou. Il a un Ah visage oui, tellement vraiment, marqué. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est ce que je me suis dit en voyant le film. Bon, on en parlera, mais le film en question, je me suis dit, mais presque, ça fait partie de ces acteurs qui gagnent du charisme en vieillissant, parce C'est vrai. en Oui. vieillissant, il a vraiment une gueule qui de base, il a un côté marqué, mais du coup, avec les rides, les cheveux blancs et tout, ça rajoute un truc. Et puis là, les Et, traits lourds, c'est pour ça. ouais, c'est ça. Et par contre, en vieillissant, il a perdu son ongle au sourcil. Ça, c'est pas mal. Parce que Tant dans mieux, celui ça, où c'est il est bien. plus jeune, c'est ça. Mais non, après, c'est vrai que c'est un acteur que j'ai assimilé, que j'assimilais plus à genre je vais pas dire des seconds couteaux, mais genre des seconds rôles plus, parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de rôles principaux avec Tommy Lee Jones.
Bon, il y en a, bien sûr, évidemment, Men in Black et tout, mais j'ai Volcano qui me vient en tête aussi. Mais ouais, c'est vrai que. Bon, après, étant un enfant des années 90, c'est une période aussi où il a beaucoup tourné et tout. Donc voilà, du coup, je sais pas si je peux dire que je suis content quand je le vois, mais j'ai un petit sourire en mode ah, c'est Tommy Lee Jones, voilà. Parce que je le connais, et parce que c'est vrai que. Parce qu'il était quand même très présent à une certaine époque dans le cinéma. Bah, les années Cinéma, en 90, plus, quoi. ouais, c'est ça, les années Début, 90. Et puis c'est début vrai 2000 que. aussi, mais ouais, c'est vrai que c'était cette Ouais, grande ouais. période, ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de ton père, Mick, et moi c'est pareil. Enfin, c'est le truc, à peu près le genre de film qui était où mon père était un peu public cible. Ouais, voilà, Donc c'est c'est vrai ça. que dès que ça passait à la télé ou quoi, j'étais un peu devant et je voyais Tommy Lee Jones, quoi. Et là, un nom très stylé. Voilà. J'ai toujours trouvé que Bah, c'est C'est vrai vrai que que les j'adore noms en ce particulier blague comme ça, était c'est j'adore très son nom stylé. aussi, ouais. Tommy Lee Jones, c'est clair. Tommy Mais- Lee Jones. Donc, voilà. Et un truc aussi Ouais. qui m'a beaucoup marqué dans les trois films, c'est la première fois que je regarde des films en VO, du coup, avec Tommy Lee Jones, parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu de film de Tommy Lee Jones, et à l'époque je regardais mes films en VF. Et du coup, je m'attendais pas à cet accent texan de fou furieux. Ouais, Et là, quand je l'ai ouais. entendu vraiment, Mais c'est ça. j'ai fait waouh! Ah oui, d'accord, c'est pas du tout la voix que j'imaginais chez En Tommy fait, Lee c'est Jones. ça. Ouais. Et vraiment, ça m'a tué parce que je suis pas du genre à trop reconnaître des accents, mais il y a des moments où ça trompe pas, quoi, tu vois. Et là, j'ai fait waouh, ouais, ok, c'est fou. En fait, c'est Et ça, oui. C'est vrai que j'avais pas assimilé ça avec l'accent, mais c'est ce côté nasillard et très parler du nez. Mais oui, c'est ça, en fait, c'est l'accent mais c'est texan. vrai qu'en VF, Et ouais, c'est ça. on lui a pas du tout donné une voix comme ça, quoi. Non, non. Et c'est encore une Mm, mm. fois, c'est aussi ça qui Mais est ouais, c'est intéressant vraiment avec le les. cliché de quand tu fais du yaourt américain où on te dit Mais oui, c'est imite ça. un américain, tu prends cette voix-là, tu fais, ah, le gars, ça, le gars. Et ça donne Tommy Lee Jones, quoi. Enfin voilà, et bien on va maintenant du coup passer directement au premier film, qui est le film de Guillaume. Eh bien, écoutez, j'ai choisi US Marshals, voilà, un film dont j'avais parlé dans un de nos podcasts précédents, une reco cinésphère. Et parce que tu parlais du Fugitif, hein, c'est une sorte de suite, mais en même temps remake, on va dire, du Fugitif, où on garde juste le personnage de Tommy Lee Jones et certains de son équipe en fait de Marshall. C'est ça, alors Et- première parenthèse, mais ça je l'ai appris aujourd'hui. Parce que c'est en checkant la page, parce qu'il est sur Netflix, du coup, le film enfin, les deux sont sur Netflix, Fugitif et US Marshal. Ok. Et en fait, c'est en voyant, parce que du coup, j'ai vu US Marshal hier ou avant-hier. Et là, je suis retombé sur Netflix pour voir un peu ce qu'ils proposaient et tout. Et je vois le Fugitif. Et quand t'es sur Netflix et que tu vas sur un film, ça te propose l'extrait ou la bande-annonce ou quoi. Et là, l'extrait qu'on voit, on voit Tommy Lee Jones. Alors, je savais que c'était le rôle principal était avec Harrison Ford. Et je vois Tommy Lee Jones, je me dis, ah oui, c'est vrai qu'il y a Tommy Lee Jones. Et après, je vois le Renoir qu'il y a dans US Marshal, je me dis, mais c'est le même acteur. Et après, je vois que carrément, dans Netflix, ils ont fait une sous-catégorie, genre dans l'univers du Fugitif. Et t'as les deux films, US Marshal et le Fugitif. Et je me suis dit, du coup, c'est marrant parce que du coup, j'avais jamais assimilé, enfin, j'avais jamais fait le rapprochement. Et ouais, il y a carrément les mêmes acteurs et tout. Alors du coup, je me suis même presque posé la question de est-ce qu'ils ont les mêmes noms de personnages, est-ce que c'est les mêmes personnages et tout. Ah bah oui, oui. oui, Parce c'est que le même vrai que personnage. Bien sûr, oui. Ok, Mais c'est même marrant. il y a C'est il y a un vrai que- moment où il fait une. Alors j'ai présumé que c'était une référence au fugitif. Alors je suis désolé, on est déjà en train d'en parler, mais c'est un moment où il parle des menottes et il dit j'avais jamais vu personne réussir à se défaire des trucs comme ça. Il fait moi j'ai déjà vu. Et je me suis dit. Bah non, c'est pas une référence au Fugitif. Ah ok d'accord. C'est une référence au fait qu'il a vu Wesley Snipes les Ah défaire oui, comme oui, ça c'est dans ça. dans Ah l'avion. oui ok d'accord. Ok. Oui. C'est pour ça qu'il dit ça. Ok. Alors, le Fugitif, je crois, il est sorti en 93. Il avait très bien marché. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette suite, du coup, en 98, US Marshals. Et c'est un film c'est un peu un alien, ce film, parce que je ne comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Alors, bien sûr, surfer sur le succès du Fugitif, mais je me suis dit, c'est quand même fou à quel point les deux films se ressemblent. Parce que les deux, donc, que ce soit Harrison Ford ou Wesley Snipes, hein, donc Wesley Snipes qui est le fugitif dans le film, les deux se font accuser à tort et les deux vont essayer de fuir les Marshals jusqu'à prouver qu'ils ont raison. Et petit à petit, les Marshals, notamment Tommy Lee Jones qui est à leur tête, vont se rendre compte que c'est lui qui avait raison depuis le début. Et dans la construction, c'est quasiment la même chose en fait. Il y a
Là où dans le premier film, Le Fugitif, c'était un accident de bus sur une voie ferrée avec un train qui déraille derrière, là ça va être un accident d'avion, qui est d'ailleurs, je trouve qu'il y a une scène qui marche super bien. Ensuite, va y avoir les grandes scènes comme celle où il se jette du barrage. Là, ça va être le moment où il se la joue un peu Tarzan et qu'il arrive sur le métro. Ça, pareil. En fait, c'est vraiment ce genre de scène d'action où tu te dis non mais n'importe quoi, mais en même temps, t'as un petit truc en toi qui fait bah en vrai, c'est possible, pourquoi pas, tu vois. Et oui, faut savoir que c'est un film qui s'est fait défoncer la gueule à sa sortie, qu'il y a très peu de gens qui l'ont aimé. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu plus chill, les gens sont plus cool avec lui. Mais par exemple Robert Downey Jr. qui joue dans US Marshals, donc un jeune Robert Downey Jr. Ça fait toujours plaisir de le voir. Alors un petit bébé qui était accro à l'héroïne et qui a fait de la prison au moment du film, donc faut faire attention. Mais lui-même, il dit que c'est un des pires films dans lesquels il a jamais joué, c'est le pire film d'action de tous les temps, il a honte, etc. Et t'es là, mais wesh... Ah ouais, carrément. Bah non, enfin, c'est chaud. Alors qu'il a joué dans Iron Man 3, quoi, c'est fou. Ah non, je l'aime bien, Iron Man 3, moi. Voilà, c'est le 2 avec lequel j'ai un peu plus de mal. Le 2 est pire, oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que j'ai jamais trop compris ça. Du coup, l'histoire, bah ouais, c'est ça. Hein, c'est juste Wesley Snipes, du coup, qui est tranquillement en train de faire sa vie, qui a un accident de voiture. Au moment où il a un accident de voiture, il se fait arrêter par les flics. Il est là, il comprend pas pourquoi. Et en fait, on lui dit que, bah oui, il a tué deux agents secrets qu'il aurait pas dû. Et en fait, il va se faire arrêter et puis, foutre en prison pour le reste de sa vie si ce n'est tué. Et il va décider de s'enfuir, du coup, il va réussir à s'enfuir pendant la scène de l'avion, bon je passe sous les détails, hein, et pendant tout le film, on se rend compte qu'en fait, oui, c'était bel et bien un ancien agent gouvernemental qui, après un accident où il avait effectivement tué 2 personnes, mais c'était de la légitime défense, et c'était pas lui qui les avait tués de sang-froid, 2 agents fédéraux. Il était parti se planquer, il avait disparu, voilà, comme dans Breaking Bad, il avait fait appel aux aspirateurs de Better Call Saul, enfin de Saul Goodman. Puis oui, je voudrais un modèle 3X B1000. Et il avait juste refait sa vie avec un autre nom. Et mais on lui avait foutu un peu c'était un peu le bouc émissaire de toute une histoire gouvernementale, voilà. Et évidemment, à la fin, il va réussir à prouver qu'il avait raison, et pendant tout le film, il va se faire courser par les Marshals, dirigés par Tommy Lee Jones, hein, voilà, et Robert Downey Jr., qui va s'avérer être un traître, qui travaillait avec eux, mais qui, depuis le début, cherchait à tuer Wesley Snipes, parce que il ne voulait pas qu'il parle, voilà. C'était bien plus facile de tout lui foutre sur le dos pour enterrer tout ça, plutôt que les gens continuent à fouiller, et qu'ils se rendent compte que personnellement... Robert Downey Jr. Personnellement, je réagis juste à ça, mais ça a été pour moi une grosse surprise. Voilà. Alors putain. Ou pas, vous. Ah bah je l'ai vu venir à Daval et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire putain, alors vraiment. J'allais dire putain, j'ai vu que ça du début à la fin, quoi. Ah ouais. Putain, en fait, non, vraiment, quand tu vois qu'il pose le flingue sur la tête de l'autre et que du coup le gentil arrive et qu'il le bute, je fais oh putain. Mais depuis le début, il était méchant. Et ouais, ça vraiment. Je sais pas si c'est parce que. Alors, c'est le genre de truc. Je crois que c'est parce que j'ai du mal avec Robert Downey Jr. C'est le genre de truc que je peux voir d'habitude. Oui, vas-y. Ah ouais. Ok. Je trouve qu'il a une tête de connard en fait. Du coup, ça lui va tellement bien que je sais pas, j'ai voulu le détester dès le début, je pense. Et du coup, je me suis dit, je sens que lui, il est pas clean, quoi. Le côté connard, je vois ce que tu veux dire dans le côté un peu premier de la classe, mais genre, je me suis pas forcément. Il a ce côté un peu arrogant quand il arrive dans le film et dans l'équipe et tout. Tu sens que c'est un peu genre l'agent un peu spécial, tu vois, qui se la pète un peu. Ouais. Mais après il se fait réhabiliter. Mais à partir du moment où il commence, à partir du moment où il commence à parler un tant soit peu du fait qu'il est peut-être une top, quoi. Et là tu non, mais c'est lui. C'est sûr, c'est lui. Ça m'est venu de suite que je me suis dit il est trop j'ai pas envie en fait, il m'énerve. Mais ouais, il y a plein de films où je me dis mais non mais ça s'est cramé et tout, mais là non, vraiment quand il a tiré sur l'autre, j'étais là putain. Donc je me souviens la première fois que je l'avais vu, bon après je l'avais vu quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça.
Mais moi, ça m'avait complètement surpris aussi. Bon, après, évidemment, J'ai l'impression de me la péter et tout, J'étais- de faire genre, de faire semblant. J'ai- C'est Non, non, facile mais en de vrai- dire après quand t'as vu en le vrai, des film, fois, de dire c'est- je l'avais vu Non, mais je venir peux et tout. comprendre. hein. Et je vous promets de Non, vrai. non, mais en vrai, ça dépend. Des fois c'est moi qui vois des trucs que vous avez pas capté, Mm. mais du coup, c'est cool aussi de voir que même quand Non, mais ça arrive à anticiper certains trucs, des fois de te faire surprendre, alors que tu Ouais. dis, mais d'habitude, je vois ce genre de choses. Ah, mais ce Et qui est là, ouais, intéressant, j'ai- c'est justement que vous soyez dans ces deux cas de figure-là et que moi, je sois dans un troisième, parce que j'avais déjà vu le film, donc je savais ce qui se passait. Ouais, ouais, ouais. Mais à chaque fois que je vois ce genre de film, je me dis, si je le voyais pour la première fois, est-ce que ce serait cramé que c'est lui? Mm. Et ce que je trouve qui marche dans ce film, c'est que non. Je trouve que, alors, on peut se dire par moment, quand tu revois le film après, tu te dis, ah bah oui, forcément, parce qu'il est méchant, mais quand tu essaies de voir ça d'un point de vue un peu spectateur, le problème, c'est que dans ce genre de film, on te dit, ah la taupe, la taupe. Donc tu sais que la taupe, ça va être quelqu'un que tu as sous le nez depuis le début. Et le problème, c'est que bah, c'est lui la cible facile. Donc c'est un peu le problème C'est quand tu as eu exactement beaucoup ça. de films. C'est-à-dire que c'était Après- pas une certitude, mais comme j'avais déjà du mal avec lui, c'était facile de me dire que c'était lui, tu vois. Et comme c'était lui, Oui, bah, bah, je c'est me suis ça. dit, ah bah ouais, j'avais raison depuis le début. Ça aurait pas été lui, j'aurais été très surpris, j'avoue. Mais c'est parce que je voulais que ce soit lui, en fait. Mais c'est ça, je trouve aussi, qui marche bien dans le film, c'est que avant, parce qu'on se pose cette question, parce qu'on l'apprend assez tard, hein, que c'est lui la taupe. Mm. Ouais. Ce qui marche assez bien, je trouve, c'est que le moment dans le cimetière où Wesley Snipes braque le gars des Nations Unies ou je sais pas trop quoi, tu te dis, ah bah c'était le gars des Nations Unies, la taupe en fait, depuis le début. C'était lui le Oui, c'est salaud ça. qui lui a tout mis sur le dos, le gars qui était dans le bureau, tu sais, le Mhm. toutou un peu propre sur lui là. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'après il se fait buter et tu te dis, ah bon bah voilà, la taupe du coup est morte. Et non, parce que après, pendant la course-poursuite, c'est là que Robert Downey Jr., on va comprendre que c'est lui. Et qu'il va abattre Newman, justement. Et ça, c'était un moment assez dur, parce que bah, Ouais. c'est aussi Après, ça la le scène problème est quand t'as excellente vu le- quand même, ça c'est sûr. Ouais, Ouais. elle est folle, la scène. Mais c'est ça qui est assez dur quand t'as vu le premier aussi, c'est que bah, son équipe, et notamment Newman, c'est le petit jeune dans cette équipe. Et Tommy Lee Jones, il a ce rapport un peu de père avec lui, mais en même temps, père, c'est pas genre, ah, t'es mon petit chouchou. Non, pas du tout, parce que Tommy Lee Jones, il a pas de chouchou. Mm. Et c'est un truc que j'avais beaucoup aimé dans le premier film. C'est qu'à un moment, Newman, il est pris en otage par un des... Parce qu'il n'y avait pas que Harrison Ford qui s'était échappé dans le bus. Il y avait un autre mec, je crois, qui s'appelait Copeland dans le film, un truc comme ça. Et c'est pas une blague, hein, c'est vraiment son nom, Copeland, je crois. Qui s'était échappé et qui se fait retrouver avant Harrison Ford. Et il braque Newman en disant « Ouais, je veux une bagnole, partir, blabla ». Il commence à dire ça. Et t'as Tommy Lee Jones qui fait vraiment un petit pic comme ça. Blam, il met une balle. Je crois que c'est sans même regarder, en sortant son bras du mur. Il bute le gars. Et Newman, il est terrifié parce que bah, il était pris en otage. Donc il aurait très bien pu mourir dans cette opération. Et une fois que le gars est mort, voilà, il y a tous les autres, les ambulances qui arrivent. Newman, il est sous une couverture comme ça. Et Tommy Lee Jones, il fait bon, ça va. Et il fait, vous vous rendez compte, vous auriez pu me tuer, hein, comme ça. Pourquoi vous n'avez pas négocié avec lui? Ma vie était en jeu là. Et Tommy Lee Jones, il fait, approche-toi, approche-toi. Il arrive à son oreille, il fait, je ne négocie pas. Comme ça. Et c'est tout. Et tu fais, ah, ok, d'accord. Très bien. Et ouais, c'est ça qui marche très bien, c'est que Newman, il avait un peu ce côté un peu innocent, jeune, tout ça. Et c'est ce qui est très réussi, c'est la relation qu'il a avec Tommy Lee Jones dans le deuxième film aussi, où tu sens que c'est un peu son protégé. Il est là, où est-ce qu'il est, Newman? Allez, Newman, viens avec moi, blablabla. C'est un peu son petit chéri, quoi. Puis Et même, quand il il se a fait le tuer, choix c'est- d'acteur est cool parce qu'il a vraiment une bonne tête, quoi. L'acteur. Maintenant il- que, Bah oui, maintenant c'est que tu le clair. dis, c'est un truc qu'il a l'air d'aimer, Tommy Lee Jones, dans ses rôles, d'être un peu le mentor en fait, d'être le mentor de quelqu'un et d'avoir un protégé. Tu regardes le Men in Black, c'est ça, le film de Benjamin, c'est ça. Il y a un truc du... Bah, en fait, c'est Bah, ça. je pense que ça va aussi avec dans sa tête. son allure, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça, parce que dans sa tête, d'un côté, il a des traits durs, mais il a pas des traits durs de méchant, il a des traits durs de genre. Ça, c'est le dur au papa grand cœur, daron, quoi. mais sévère, mais ouais, c'est ça, mais tu sens Sévère, que mais c'est pas non juste. plus un méchant, tu vois. Et Ouais. c'est ça c'est pour ça qu'il porte bien ses rôles, je trouve. Et de toute façon, je trouve que tous les personnages dans ce film sont très réussis. Il n'y en a pas un qui, je trouve, est vraiment en dessous, où on se dit, oh là là, lui, il sert à rien, personnage fonction. Robert Downey Jr., c'est une super addition, parce qu'on se dit, vu que c'est... Là, dans le premier, c'était Harrison Ford, il est accusé d'avoir tué sa femme, donc on s'en foutait, on mettait juste les marshals. Mais là, vu que c'est une affaire gouvernementale, on vient foutre un agent qui vient mettre un peu le bazar dans tout le groupe, changer. Et puis j'adore cet échange qu'ils ont dès le début, où un peu
il se renvoie la balle, hein, c'est vraiment un peu les punchlines. Il fait, t'as une arme? Ouais, une grosse, et vous? Comme ça, et tu fais, t'es sûr que tu veux jouer au malin avec moi? T'es là, oula, oula, ça va chauffer. Et oui, c'est vraiment, je trouve, toutes les relations sont réussies. Et que dire de Wesley Snipes, je trouve qu'il est super dans ce rôle. Ouais. Wesley J'aime Snipes beaucoup qu'on voit son avec des personnage. cheveux longs, lisses. Et rien que pour ça, Guillaume, je te remercie parce que quand j'ai vu Ouais, cette image, il est très je me suis stylé. dit, mon Dieu, c'est incroyable. C'était. Et puis même les scènes d'action, elles sont trop, elles sont prenantes de fou quoi. La scène du cimetière, elle marche trop bien. T'as été à fond dans l'action. Toute la course poursuite après, enfin tu sens qu'ils sont épuisés. Tu sens que c'est la course vraiment, que sont des vrais humains, tu vois, qui courent. Toute la scène dans la maison de retraite, et tu sens vraiment la tension qui monte. Et puis à la fin, vraiment, enfin c'est vraiment une excellente scène d'action où déjà elle dure longtemps. Et à la fin, elle est bien rythmée tout au long de la scène d'action. Ça fait vraiment des bonnes vagues, le truc sinusoïdal, beaucoup d'action, on redescend. Et puis à la fin, c'est la grosse cascade, le mec qui arrive sur le métro. Enfin, c'est génial. Et puis même la fin où dans le bateau, et toutes les scènes où Wesley Snipes il aurait pu tuer Tommy Lee Jones. Et à la fin, quand il le braque dans le maïs là. Et qui baisse son pistolet, et que c'est là qu'il se fait tirer dessus par Robert Downey Jr., tu fais « Ah putain, le salaud, il est arrivé à la fin !» Et j'aime beaucoup aussi le personnage de Tommy Lee Jones qui est pas complètement braqué en disant « Non, méchant, lui c'est méchant, lui c'est méchant !» Il a des doutes pendant toute l'enquête, et il y a une réplique que j'adore, où Robert Downey Jr. il fait « Alors, tu commences à te méfier de lui ?» Il fait « Non, mais j'aimerais juste savoir pourquoi ton terrible assassin n'assassine personne depuis le début de cette enquête. » Et tu fais « Bah oui, et oui, c'est une bonne question, effectivement. » Et non, et puis la scène finale, elle est très satisfaisante aussi, qu'il se fait buter vraiment comme une merde, Robert Downey Jr. Enfin, ça marche très bien. Alors, je me pose quand même la question, qu'est-ce que tu aurais fait, hein ? Qu'est-ce que tu comptais faire pour faire passer la mort de Wesley Snipes comme une mort un peu naturelle ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est après que j'ai compris il voulait faire semblant qu'il se soit échappé et l'abattre au moment où il s'échappe, mais bon, voilà, c'est un peu gros, quoi. Mais la façon dont il se fait un peu jouer un tour par Tommy Lee Jones qui a enlevé son chargeur de son arme parce qu'il avait ses doutes. Et puis j'aime bien, avant même qu'il demande mais pourquoi tu as trahi le gouvernement ou je sais pas trop quoi, la première question qu'il lui pose, il fait pourquoi t'as tué le gamin ? Pourquoi t'as tué le gamin ? Tu vois, et tu fais ah putain c'est dur. C'est vrai que ça fait vraiment mal. Et puis Robert Downey Jr. il est arrivé au mauvais moment, au mauvais endroit, et t'es là oh connard. Donc ouais. Non mais vraiment je trouve que ce film est très réussi. Moi j'ai mis 8 mais un bon 8 sur 10. Et c'est des films comme on n'en fait plus et je ne comprends vraiment pas le retour un peu les retours négatifs qui s'est pris parce que c'est un très bon divertissement. Vraiment je vous assure si un soir vous avez envie d'un petit film d'action mais sympa avec un peu d'enquête et des personnages assez réussis et attachants, franchement Le Fugitif et ensuite US Marshals. Parce que les deux se valent. Hein. Je pense que j'ai peut-être même une petite préférence pour US Marshals. Moi. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié et que je ne suis pas le seul à adorer ce film. Ah non, Benjamin, tu me fais peur. Et les Benjamin. Et ben moi aussi, alors c'est soit gros 7, soit je sais pas si je vais aller jusqu'au 8. Mais ça me fait plaisir. Oui, mais non, sur Sens Critique, on peut pas mettre de demi, donc je sais pas si je mettrais 7 oui, c'est nul, il faut noter sur 20 Sens Critique. Bon, je sais pas, peut-être, bref. J'ai passé un très bon moment, j'étais très surpris parce que j'ai vu ce film en me disant bon, je vais voir un film sympa, américain des années 90, un actionneur, bon, ça va peut-être pas péter plus ou son cul, mais du coup, voilà, je vais pas passer un mauvais moment, mais bon, j'avais quelques réserves. Et puis j'ai été pris dedans et alors j'avais un peu peur au début du côté très action parce que c'est vrai que je sais pas si c'est peut-être pas la première demi-heure mais le premier gros quart d'heure du film ça n'arrête pas hein. Vraiment il y a le crash d'avion avant, il y a les trucs, l'évasion et tout et du coup la scène d'intro de Tommy Lee Jones en homme poulet là quand il arrête les dealers de drogue en homme poulet, ça c'est génial. Ouais, grave. Ouais, non, ok, yes, merci et le Quoi vieux... Ah, t'étais sérieux ? De quoi ? T'as dit ouais, grave.
Ah mais non, moi ça m'a fait mourir de rire. Je m'attendais pas, je savais pas que c'était lui dans le costume. Et quand j'ai vu, vraiment quand j'ai vu le je croyais costume de vraiment que poulet t'étais avec sa sarcastique, tête à lui, j'ai explosé de rire en fait. J'ai trouvé ça trop drôle. Et je me suis dit, c'est Ah oui. génial. Non, moi j'ai trouvé ça réellement génial comme scène. Hein. Ah non, je Mais croyais c'est que cool t'étais parce que sarcastique, t'étais là, ouais, grave. Comme ça, je me dis, oh merde, non, il a pas aimé. Oh non. Bon, arrête, c'est pas le genre de Michael d'être condescendant comme ça. Allez. Mais non, en fait, ouais, c'est ça, c'est le contre-exemple de comment iconiser un personnage. Tu le mets dans un costume de poulet. Mais ça marche aussi, hein, parce que il a tellement de charisme que ça passe, quoi. Mais ouais, pareil, la première scène de Wesley Snipes, tu le vois et tu te dis, bon, ça. Alors, moi, je connaissais rien de l'histoire, hein. Enfin, c'est juste que quand t'as annoncé le thème, Guillaume, t'as parlé du fugitif et t'as dit c'est le même film. Donc voilà, je me suis douté que ça allait être un truc comme ça. Mais voilà, tout ce qui était rebondissement, retournement de situation et tout, ça, je savais pas. Et c'est vrai qu'au début, quand tu vois Wesley Snipes dans son camion de dépannage, je me suis dit, ça va être une histoire de mec lambda qui devient fugitif, quoi. Et du coup, j'ai été aussi... Oui. Alors ça, tu le sens un peu venir, parce que c'est un peu plus... T'as des indices sur le fait que Wesley Snipes, en fait, c'est pas juste un dépanneur. Mais quand même, au début, je pensais vraiment que c'était juste un dépanneur, donc c'est vrai que ça a marché quand même. Mais ouais, la première scène de Wesley Snipes, tu le vois, il conduit, il est au téléphone, et genre 5 secondes après, il y a un tonneau, il y a un accident de ouf sur la route et tout. Après, quelques scènes après, il y a l'accident d'avion qui glisse, enfin, il y a déjà tout ce qui se passe dans l'avion. Après, ça Elle est n'arrête pas géniale, parce que cette l'avion scène, hein. Moi, je la chute, trouve crash. Après, incroyable, ouais. une fois qu'il est posé sur la route, tu dis c'est bon, il est posé sur la route. Mais non, ça n'arrête pas parce qu'il glisse et il finit dans l'eau et tout. Après, il y a toute la scène de l'eau. Et je me suis dit, ça va être beaucoup quand même là pendant 2 heures si c'est comme ça. Et non, en fait, au final, ça se calme. Après, une fois que l'évasion est faite et que Wesley Snipes devient juste un fugitif, là, on rentre dans ce que je préfère, c'est le côté enquête. Et ouais, je trouve que, enfin, je rejoins ce que tu dis sur l'équipe. C'est vraiment, ils sont tous cool, quoi. Vraiment, tu sens vraiment qu'il n'y a pas Tommy Lee Jones en tête d'affiche et les autres, c'est ses sous-fifres, quoi. C'est vraiment tous, ils sont cool, ils sont sympas. Tu sens que c'est des amis. Et vraiment, t'adores les suivre, quoi. Enfin, moi, j'étais vraiment, ouais, t'as envie d'être avec eux et de même d'aller boire une bière avec eux, tu vois. Enfin, même les premiers, je trouve que c'est des scènes super intéressantes parce que c'est pas forcément des trucs, ça révolutionne rien, tu vois, mais juste les voir dans un bar où, tu sais, ils boivent un coup et tu sais pas, juste des collègues de travail, c'est pas juste les sous-fifres de Tommy Lee Jones, quoi. C'est vraiment une équipe, quoi. Lui, il est à la tête de cette équipe, mais il est leur collègue avant d'être leur patron. Il y a presque ce truc-là. Donc j'ai trouvé ça super cool. Et pareil, Wesley Snipes, il pète la classe aussi et tout. Donc c'est cool de le suivre parce que voilà, sachant que tu sais, ça c'est voilà, tu sais qu'il a pas vraiment fait ce pourquoi il a été accusé et tout. Donc ça c'est pas en soi un retournement de situation. Mais même si je me suis dit peut-être que j'aurais bien aimé le principe justement, alors ça c'est peut-être plus le cas dans Le Fugitif que j'ai vu mais il y a très longtemps, où du coup il n'y a pas ce côté-là, je crois, dans Le Fugitif de genre c'est un ex-agent du gouvernement et tout. Le Fugitif c'est vraiment juste un médecin, non? Oui, c'est un médecin qui est ouais, accusé c'est ça. d'avoir tué sa femme, mais c'est tout. Voilà, c'est ça, donc il n'y a pas d'histoire. Et là je pensais que ça allait être un peu pareil, genre c'était juste un dépanneur qui était là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Mais non, ouais, j'ai été pris dans le film. Il y a plein de... Pareil, tu parlais des dialogues et des punchlines, mais c'est vrai qu'il y a plein de... Alors j'en ai... Évidemment, là, de dire ça, j'en ai pas qui me reviennent, mais ouais, je sais qu'il y a vraiment plein de petits punchs comme ça que les persos sortent avec des petites vues en contre-plongée ou quoi, et tu fais, ouais, c'est très stylé quand même. Il y en a une que j'aime beaucoup, désolé je te coupe, mais il y en a une aussi à laquelle je mais... pense, c'est juste après la mort de Newman, quand Tommy Lee Jones il veut aller faire il veut aller le venger tout seul, et son équipe elle est là, non arrête, faut pas que t'y ailles, Gerard, je crois il s'appelle, député Gerard, Marshall Gerard. Et il arrive, et t'as Cosmo, donc le mec qui joue dans Matrix, je sais plus comment il s'appelle. Memento, moi c'est Memento, je me suis dit, mais c'est voilà, c'est le flic de Memento. Qui arrive et qui fait non arrête, ne le fais pas, je te jure c'est une mauvaise idée, je te dis ça en tant qu'ami. Et il fait mais je suis pas ton ami. Il fait waouh, vraiment, le grand Sam Gerard ne fait jamais d'erreur, hein. Et lui il fait no I don't. Après il lui dit alors c'est comme ça, hein, le grand Sam Gerard doit toujours gagner.
yes, I do. Et il y a les portes de l'ascenseur qui se referment devant lui. Tu fais, Oui, oh, c'est putain, ça. stylé. Ouais. Le delivery aussi est incroyable de ces répliques. Ouais, ça marche très bien. Et je me rends compte qu'il y en a vraiment plusieurs en fait dans le film. Oui, non, C'est vrai il y que en a- Tommy Lee Jones ajoute quand même un sacré quelque chose à toute cette Ouais, ouais. ambiance et puis Mm, la façon dont il se comporte et son personnage en fait tout simplement un peu vieux, Ouais. désabusé, qui laisse rien transparaître. C'est ça, parce que même au niveau de la relation avec Robert Downey Jr., j'allais dire, j'avais un peu peur. C'est pas que j'avais peur, mais je sentais un peu le truc cliché de là un peu la guéguerre du jeune mec de bureau avec le mec qui est plus sur le terrain, avec le vieux de la vieille. Et en fait, non, enfin, ça dure la première scène où tu sens C'est qu'il y a ça. un peu un concours de beat, quoi. Mais après, bah, ils se respectent et puis ils s'entendent bien. Et d'un côté, je me dis, bah, c'est cool parce que du coup, ça change un peu parce que c'est vrai que ça tombe très vite dans ces trucs-là. Voilà, il y a des clichés qui sont pas des clichés pour rien et qu'on a déjà vu. Et voilà, et non, là, même Robert Downey Jr., et c'est notamment pour ça que je trouve que c'est bien fait et bien écrit parce que, bah, du coup, vu qu'il s'intègre dans l'équipe, et en fait, je trouve que ça se fait de manière assez naturelle. Et au bout d'un moment, enfin Robert Downey Jr., tu le vois juste, pour moi, il faisait partie de la team, quoi. Et du coup, le fait voilà, le fait qu'il traite, yes, le fait qu'il trahisse bah, tout le monde, du coup, j'étais d'autant plus surpris. Donc vraiment, ouais, très très bonne surprise. Et puis même l'ambiance 90 et tout, avec les... Toujours, j'en reviens aux tenues et tout, mais le style, j'aime beaucoup aussi. Donc, Et ce qui est vraiment, drôle ouais, aussi, ouais, c'est très bien. que au début, il se comporte avec Robert Downey Jr. un peu comme il se comporte avec tout le monde. Enfin, au tout début, non, il y a le concours de beat et tout, mais après, tu sais, il lui parle un peu de manière sèche, tout ça, de manière pas très sympa, comme il parle à son équipe, en fait, parce que, tu sais, enfin, il dit jamais s'il vous plaît ou quoi, tu vois, il donne des ordres un peu stricts, il leur parle pas très bien. Et ce qui est drôle, c'est que dès qu'il commence à avoir des doutes sur lui, là, il devient très gentil, tu vois. Et notamment à la fin où il fait je vais me chercher un café, t'en veux un? Tu sais, avec un grand sourire, et c'est là, genre, oh là, oh là. Euh, Ah, ça... Non, moi, dans les petits, alors c'est pas vraiment une punchline, mais c'est justement dans le côté où on te montre que c'est un mec cool, mais un peu sévère, Tommy Lee Jones. C'est genre, au début de l'enquête, il y a un collègue à lui qui lui dit, mais mec, on verra ça plus tard, là je suis crevé, j'ai pas dormi depuis 3 jours et tout. Et il lui répond, fais ce que je te dis, tu dormiras demain, un truc comme ça. C'est de manière très sèche. Et non, non, ouais, donc bonne surprise parce que c'est vrai que je connaissais ce film de nom, mais très vaguement. Là où Fugitif, je connaissais plus et je l'ai vu mais il y a très longtemps. Et bah, du coup, ça m'a donné envie de revoir le Fugitif et de me refaire un avis. Voilà. Eh ben écoute, je suis très content. Et toi, Michael? Alors, je suis d'accord avec vous pour l'ensemble. J'ai bien aimé le film. Je suis moins enjoué, juste. J'ai mis 6,5, 13 quoi. Je pense que sur Sens Critique, je vais plus partir sur un 7 qu'un 6 quand même. Mais ouais, j'ai rien à rajouter en fait, parce que je remarque que j'ai quand même pas tout retenu. Ça fait 2 semaines que je l'ai vu et j'ai oublié pas mal de choses. Et le fait que quand vous en parlez, je me dis ah oui, ah oui, ah oui. Mais vraiment, c'est pas des trucs qui me seraient venus instinctivement là comme ça. Mais je sais Ouais. que, en tout cas, ce qui m'avait beaucoup marqué, en effet, c'était les scènes d'action que j'ai trouvé très très stylées. La tension marchait grave sur moi. Et comme vous dites, la camaraderie marche énormément et ça fait du bien. On n'en voit pas assez des camaraderies parce qu'on adore montrer des fights entre les gens qui bossent dans le même truc. On montre rarement des gens qui s'entendent bien et ça fait du bien de voir ça. Putain, des gens qui Ouais, je suis s'entendent d'accord. bien quoi et qui se vannent et tout. Et voilà, quand ils boivent un verre ensemble et tout, tu sens qu'ils s'aiment en fait et ça fait du bien, tu vois. Ouais, c'est À la ça. fin, Qui ils disent à s'envoient des Newman, le vannes petit et nouveau, tout, tu vois. Enfin, allez, on se prend un verre de lait. mais grave, ça fait du bien en fait. Il y a vraiment, là vraiment, t'as vraiment l'impression de voir ce que tu imagines réellement dans ce genre de milieu en fait, tout simplement. Ouais. Et ça fait du bien. Puis c'est vrai que même par rapport à la mort de Newman, tu sens vraiment c'est pas juste un second rôle qui meurt, quoi. Tu sens vraiment que c'est une pièce de l'équipe et que tu sens qu'ils sont tous touchés et tout. Là où des fois t'as plein de persos dans les films, et des fois il y en a qui meurent, tu fais bah, je m'en fous, je m'en foutais de ce personnage, tout le monde s'en fout de ce personnage, il meurt, on essaye de te mettre une tension par rapport à ça, mais on s'en fout. Lui, quand il meurt, t'as l'impression que c'est un membre de ta famille qui meurt, quoi. C'est fou. Et tu le vois, tu le ressens même par rapport à l'équipe qui sont tous touchés et tout, quoi. C'est ça. Et après, le seul. Mais c'est pour pinailler, j'ai envie de pinailler. Mais parce que je m'en suis fait la réflexion et ça, je l'ai retenu. Donc, comme quoi, je suis casse-couille. Il y a un point de scénario qui est un petit peu forcé, je trouve, et un peu trop dommage.
c'est que on t'explique 2 fois la même chose. Et je trouve que la première fois, ils auraient pas dû le dire pour qu'on ait un peu plus la découverte. C'est tout simplement le plot de qu'est-ce que n'a jamais fait Wesley Snipes, c'est que le tout est une machination. Et en fait, lui le dit à sa meuf au téléphone. Et après, tu as la révélation où Tommy Lee Jones le découvre et le comprend. Et du coup, quand il le comprend, quand il voit la scène et tout, il fait en fait, tout ça, c'est un coup monté, machin, etc. Et du coup, tu fais c'est dommage parce que vous l'avez déjà expliqué avant. Ouais. Et en fait, j'aurais adoré le découvrir avec Tommy Lee Jones. Et je me dis, vous auriez pas dû faire cette scène au téléphone, en fait, qui, en fait, finalement, vous avez expliqué 2 fois la même chose. Et du coup, j'ai eu ce manque de surprise. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Et voilà, bon, ça c'est pour pinailler, encore une fois, ça m'a pas gâché le film non plus, mais je m'en suis fait la réflexion, de me dire vous avez expliqué 2 fois la même chose et vous étiez pas obligé en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, c'était aussi pour que sa copine l'aide, lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce Ouais, que c'est la scène où il l'appelle, justement, c'est important, parce qu'il lui dit j'ai besoin de toi pour faire ceci, cela, pour que ce soit pas genre il arrive à New York comme par magie après, qu'il trouve les bons trucs et tout. Non, c'est parce que sa copine l'a aidé, mais pour qu'elle l'aide, sachant elle connaissait rien de sa vie d'avant, faut pas qu'il dise oui, je les ai tués, mais t'inquiète, tu peux me préparer ça après, tu vois. Parce que... Oui, c'est sûr. Enfin, ouais, c'est Oui, bien bien qu'ils disent sûr. non, je t'assure, c'est de la légitime défense, tu me connais, tout ça. Carrément. Mais Mais tout ça oui, pour de dire toute que façon, en tout cas ça m'a quand donné t'as envie déjà de vu Le revoir le Fugitif, fugitif et parce que tu sais j'ai que- quand même complètement oublié, mais ça reste un il y a film moins vraiment d'action dans Le sympathique. Fugitif, mais justement, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que Le Fugitif, c'est un mec lambda, en fait, qui essaye vraiment de survivre. Alors que lui, Wesley Snipes, il va se procurer, il a des anciens collègues qui vont l'aider, il va se procurer un faux passeport, il va choper des caméras pour les braquer sur les Nations Unies, tout ça, donc c'est un peu plus développé, mais c'est pour ça qu'il y a plus d'action dans US Marshal, alors que Le Fugitif, là, c'est vraiment, enfin, tu sens la peur du héros pendant tout le film de se faire choper, quoi. Et notamment la scène géniale où lui, il prend au black, il prend un appartement dans la cave d'une famille dans la banlieue de New York ou je sais pas trop quoi, de Chicago. Et à un moment, il y a la police qui entoure le bâtiment et tout. Et il se dit ah bah merde, c'est fini, je suis mort. Et en fait non, c'était pour arrêter le fils au-dessus de la maison parce que c'était un dealer de drogue ou un truc comme ça. Il était là genre oh les bâtards, tu vois. Ah ouais, il y a plein de. Enfin, c'est beaucoup plus basé sur la tension, je trouve, dans le premier film, que le côté fugitif, en fait, tout simplement, le côté cavale, que dans le deuxième, où là, c'est plus ce film d'action un peu moins crédible, on va dire, que le premier, quoi. Nous allons maintenant donc, du coup passer au second film qui est mon film. J'ai choisi Les yeux de Laura Mars. Alors tout simplement je l'ai choisi parce que l'affiche, je la trouve super stylée avec ses yeux un peu révulsés là et il y a un côté malaise dans cette affiche qui m'avait vachement plu. Je me suis dit on a l'air d'être dans ma came de genre de film. Du coup j'ai tenté ça et donc c'est l'histoire. Donc ça a été, il est sorti, il était tout jeune parce qu'il est sorti le film en 78. Il avait 32 ans. Dans le film, et réalisé donc par Irving Kershner. Alors sur l'affiche d'aujourd'hui, c'est écrit en gros celui qui a réalisé l'Empire contre-attaque. J'ai envie de dire mais à part ça, il a réalisé quoi? Enfin, on s'en fout en fait de ce réalisateur. Mais bon bref, ça c'est. Mais donc du coup le film est assez original parce que nous partons sur un film qui est un slasher en fait clairement. C'est un slasher mais avec un côté fantastique. Parce que faut imaginer que donc c'est une femme qui est photographe pardon, de mode mais version hardcore où elle décide de mettre le sexe et la violence en avant dans ces trucs là et elle a un bouquin qui s'appelle Les yeux de Laura Mars du coup et dans son book dans lequel elle met toutes ses œuvres et tout et il y a donc plein de gens qui disent que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais elle veut continuer à faire parce qu'ils trouvent que c'est trop violent, etc. et qu'elle rend trop sexy la violence en fait. Et elle dit, mais en fait le truc c'est que j'ai des flashs de ces moments de violence et en fait c'est des trucs qui me viennent en flash, mais en fait on comprend qu'en fait en gros elle est quasiment médium, elle a les yeux en fait du tueur qu'elle voit à la première personne et elle se voit en tant que le tueur en gros. Et au début on sait qu'elle voit les yeux du tueur dès le début du film. Et au début, on se dit qu'elle fait ça que maintenant. Mais on comprend que, avec le personnage de Tommy Lee Jones qui lui va enquêter, et il lui pose quelques questions et il dit en fait ce qui est fou c'est qu'il y a des trucs qui se sont passés il y a 2-3 ans mais votre mise en scène c'est des choses qui sont réellement arrivées en fait. Donc c'est pas la première fois que vous avez réellement cette vision
de choses et de meurtres et tout, et que vous voyez à travers le truc. Et lui, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il est pas si sceptique que ça. Il a envie d'y croire. On comprend pourquoi à la fin. Mais du coup, c'est un film assez intéressant, donc, parce qu'il y a un côté whodunit. Tout le film va passer son temps à te faire croire que c'est lui, mais en fait c'est lui, mais en fait c'est lui. Donc tu as envie de jouer un peu au jeu du chat à la souris. Tu peux avoir compris dès le début qui c'est, mais en même temps, tu te dis, mais c'est bien fait, parce que tu peux vraiment croire que c'est... Alors, je sais plus qui est qui dans le film, hein. Par exemple, le gay, je sais plus qui c'est par rapport à elle. C'est juste un collègue, c'est son boss. Son agent. C'est son agent. C'est Ouais, son voilà. agent, je crois. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de moments où tu penses que c'est lui. Il y a son genre de garde du corps qui, lui, pendant son chauffeur là. Son chauffeur. Ouais, son chauffeur pendant tout le long, c'est tellement abusé que tu sais que c'est pas lui. C'est parce que c'est trop poussé sur le fait. C'est peut-être lui. Ouais, Je fais, ouais. moi, bon, lui c'est sûr qu'il est éliminé, c'est pas lui. Mais voilà, mais il y a un côté voilà slasher où tu te poses la question qui est le tueur, avec ce côté un peu fantastique, etc. Tommy Lee Jones qui au début j'avais peur de faire un hors sujet parce qu'il devient important qu'au bout de 40-45 minutes de film, on le voit quasiment pas en fait au début du film. Et en fait, il devient. Ah ouais, au début, au tout début où tu en as parlé du film, je me suis dit quand je vais le voir, je vais vanner Mick par rapport au fait que c'est un sujet. Et puis en fait, il devient tu très important après. En fait. ce plaisir-là parce Ouais. que oui, en fait, c'est pas du tout un hors sujet. Enfin, c'est un second rôle parce que le rôle principal c'est Faye Dunaway. Mais c'est mais le vrai deuxième que rôle c'est le un plus second- important du film. Ouais, clairement. c'est un second rôle très important, quoi. Et c'est surtout, on le voit au tout début pendant la soirée, et on le revoit, mais c'est même pas 45 minutes, c'est peut-être aller 30 minutes à tout casser Oui, c'est ça, après. Mais je veux Donc, dire, franchement, ça pour va. qu'il hein, c'est qu'il pas- redevienne vraiment important et beaucoup plus présent et qu'il commence à la suivre de plus en plus dans l'enquête et qu'il commence à avoir une relation, etc. Tu vois. Mais Non, bon, mais je vois bref. ce que tu veux dire, mais honnêtement, non, ça passe complètement. Oui, ouais. non, Et tout ça pour franchement, dire que ben, moi, l'ambiance a marché sur moi. Le côté un petit peu. Il y a beaucoup de sons très saturés dès qu'elle a les visions et tout, et qui t'agressent énormément les oreilles et tout. Moi, Oui. mais moi, ça marche sur moi, ce côté un peu crasseux des sons saturés, etc. Ça, c'est, Ouais, je là, trouve je c'est- trouve que c'est désagréable. C'est un truc qu'on voit moins maintenant. Oui, Mm. mais ouais. Là, c'est vrai que c'est vraiment le côté. Bon, maintenant, c'est devenu un cliché. Enfin, genre, on pense notamment à la scène de Psychose avec les. Bien sûr, oui. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Dès qu'elle a des visions, c'est. Et du coup, C'est à très la- drôle. À la fin, c'était assez agressif. C'est très amusant que tu parles de Psychose parce que moi je me suis dit j'avais l'impression de regarder un film d'Hitchcock en fait pendant tout le long, hein. Mais alors Ah bah il y a Ouais. clairement une c'est- touche Hitchcock. ah ouais, je trouve. c'est un truc de fou à quel point c'est très inspiré et tu sens que le mec est fan d'Hitchcock, hein, parce que vraiment ça aurait pu. Alors à savoir aussi que le scénario a été écrit par John Carpenter. C'est Et c'est oui. vraiment un film Ah. presque de John Carpenter parce que il est vraiment au scénario et c'est lui que c'est vu même Bah, il y a presque sur adaptation les de crédits, John il y a- Carpenter, j'ai vu même. Donc, Bah, je c'est sais ça, pas parce que si- dans les crédits, il y a Story by John Carpenter. Et, Ouais. ouais, dans le scénario, enfin, il est vraiment noté 2 fois. deux Ouais, ouais. trucs Mais j'ai vu différents, adaptation. Alors, est-ce qu'il a fait un autre truc, une nouvelle ou quelque chose sur cette histoire-là? Mais John Ouais. Carpenter est important derrière tout ça. Et je pense que c'est plus pour le côté fantastique. Je vois bien Carpenter, quoi. Oui, du coup, c'est ouais, ça, parce clairement. que, Ouais. Et le côté aussi vision à la première personne qu'on peut retrouver aussi dans Halloween. Et de ce côté où on voit vraiment la caméra en FPS, quoi. Mais voilà, donc le film est assez sympa, j'ai trouvé sympa. Donc je vais spoiler, à la fin on apprend qu'en fait depuis le début le tueur c'est Tommy Lee Jones. Et nous apprenons donc du coup, et on comprend, on comprend. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un truc à comprendre, mais en gros lui il a une phase psychotique où il a une double personnalité. Il est réellement ouais, gentil je d'un côté. comprends. Et c'est un tueur fou de l'autre. Et est-ce qu'il avait envie d'être chopé? Peut-être ça, tu vois. T'as l'impression qu'il y a son côté gentil qui avait envie que son côté méchant se fasse choper, quoi. Je l'ai un peu pris comme ça, en fait. Où il y avait un peu cette bataille entre... À la fin, il demande carrément de le tuer à Faye Dunaway, Ouais, c'est ça. mais en disant tue-le. Il dit Ouais. pas tue-moi, il dit tue-le. Hmm. Donc, Mais du coup, ça, c'est assez intéressant. Ça m'a plu aussi. J'ai trouvé ça pas mal. Alors, ça m'a traversé l'esprit que ça pouvait être lui. Parce qu'à partir du moment où tu joues à ce jeu-là, tu as envie de croire que c'est tout le monde. Et après, je l'ai oublié. Et du coup, j'ai été mi-surpris à la fin, quoi. Je me suis dit, ok, c'est pas déconnant.
Mais en même temps, ouais, je suis quand même un peu surpris parce que la façon comme c'est tourné et tout. Et pourquoi il y a du fantastique dans tout ça? J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais voilà, c'est ça pendant tout le long le film en fait. Ouais, faut accepter ce qui est en train de se passer. C'est pas du génie, mais pour de vrai, moi c'est plus un film qui m'a eu par son ambiance, ce qu'on disait, le côté très saturé, le côté très... Et moi, l'ambiance a totalement marché sur moi, c'est pour ça que j'ai mis 7 au film. Mais j'ai trouvé, ouais, je sais pas, ce côté un petit peu énigmatique, bizarre, d'être pris dans ce truc du... Tu sais, je me pose des questions, tu vois, à la fin du film, je me dis, est-ce que le fait qu'elle ait des visions, est-ce que c'est spécialement pour lui? Et est-ce que en gros, il y a cette partie du tueur qui marche sur, enfin qu'il a dans sa tête, est-ce que est-ce que ça marche, enfin en gros est-ce que c'est une connexion avec ses visions à elle, quoi, parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait des visions de notre tueur, j'ai l'impression qu'il y a que lui, quoi, tu vois, comme si elle était hantée, quoi, presque. Mais... Ouais, c'est ça, moi je l'ai vu comme un truc, genre ils sont liés, tu vois. Parce qu'après, je crois que t'en as pas parlé, du fait que du coup il y a une histoire d'amour entre justement Tommy Lee Jones, le flic, et elle. Et du coup, voilà, c'est vrai que quand tu vois que lui c'est aussi le tueur, il y a ce truc de, ouais, en fait on est lié un peu à la vie, à la mort, entre guillemets, dans le sens où elle est connectée à lui quand il tue des gens, et après, du coup, ils s'aiment quand c'est les deux bons côtés, enfin... Donc voilà, il y a un côté comme ça de liaison un peu surnaturelle, mais que j'aime bien aussi, encore une fois, j'aime pas quand on explique tout dans les films. Et là, je me dis, ok, elle a des flashs, elle a des visions. Ça arrive à des gens d'avoir des visions, des flashs et tout. Là, ils expliquent pas. Ah, mais en fait, elle a des visions parce que dans son enfance, on aurait pu prendre un truc à la con, tu vois. Bien sûr, ouais. Et non, là, c'est pas dit. Du coup, c'est juste comme ça, ouais. Faut accepter le principe, quoi. Et c'est le genre de truc où quand tu le vois, je pourrais comprendre. Quelqu'un qui me dit, je trouve ça complètement con, tu as envie de dire, je peux comprendre, clairement. Hein. Tu rentres ou tu rentres pas dans le délire. Moi, je suis rentré dans le délire. Ouais. Voilà, mais sinon, le film, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. C'était très bien. J'ai passé un bon moment devant. C'était original. Et j'étais content de voir un film assez original. Et Tommy Lee Jones tout jeune comme ça lui va bien. Et voilà. Et écoute, je vais juste vite reprendre un peu à la volée, on va dire, parce que je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas un chef-d'œuvre, mais le film m'a eu, moi, clairement, à l'ambiance. Tu lui as donné une note ? 7. Et moi aussi, voilà, okay. Très bien. Donc j'ai mis 7 sur 10 aussi. J'ai trouvé, alors, bon, déjà, il a un peu vieilli, mais ça, c'est pas choquant. Mais c'est quand même, mine de rien, au niveau du rythme et la façon dont certaines courses-poursuites sont filmées, tout ça, ça a un peu vieilli. Voilà, le film n'est pas exceptionnel, mais je trouve qu'il a vraiment une identité et qui passe par l'ambiance, notamment par ce côté, il y a une espèce de mélange Hitchcock, un peu Agatha Christie aussi, enfin, c'est assez particulier, et le côté enquête, intrigue, mystère marche assez bien. Jusqu'à la fin où on se rend compte qui est vraiment le tueur. Alors bon, c'est vrai que je l'avais vu un peu venir, que c'était Tommy Lee Jones, mais bon, sans en être non plus complètement persuadé. Et déjà, je me rends compte que, alors Faye Dunaway, j'ai pas vu beaucoup de films avec elle. J'en ai vu quelques-uns. Le dernier, c'était Chinatown. C'est clairement le genre de fille, d'actrice que je connais de nom. Et là, j'ai vu. C'est la première fois, je crois, que j'arrive à mettre un visage sur ce nom, mais. Je crois, là, même si je vois un autre... Je sais même pas si j'ai vu un autre film avec elle, quoi. Ouais, pareil. Moi, je crois que j'en ai vu quelques-uns quand même. Elle joue dans Bonnie and Clyde, j'ai vu que c'est elle, Bonnie, mais j'ai jamais vu, quoi. Oui, j'ai pas vu Bonnie and Clyde. Ah oui, je l'ai vu, je savais même plus que c'était elle. Je l'ai souvent vu dans des films où elle était un peu second rôle. Là, c'est peut-être un des premiers où elle joue le premier rôle. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette actrice. Son personnage, j'ai vraiment apprécié. Je suis bien rentré dans l'histoire. C'était assez agréable de la suivre. Et puis en même temps, tu ressens un peu cette tension. Moi, je trouve que le moment où ça marche très bien, la tension, là, c'est les moments où elle voit que le tueur le poursuit, mais elle le voit à travers les yeux du tueur. Du coup, elle se fait poursuivre, mais elle se voit se faire poursuivre. Et tu te dis, mais l'angoisse Oui, elle est flippante. C'est justement ce dont je voulais parler, la scène de l'entrepôt, là, où elle commence à avoir une espèce de sixième sens pendant qu'elle est en train de marcher. Elle se dit, là, il y a un truc qui va pas. Et là, elle a des visions où elle se voit, elle, dos à elle, enfin, le truc horrible.
Je me dis, mais l'angoisse, le bug que ça doit te faire dans le cerveau, si ça t'arrive vraiment, tu sais, tu te vois, mais de dos, à imaginer, c'est terrible. Mais grave. Et je me souviens, dans mes jeunes années de fac de cinéma, c'était un scénario que j'avais écrit, ça. Sérieux ? Enfin, que j'avais commencé à écrire, où c'était en fait une meuf qui était chez elle. Et T'as un peu le enfin, John Carpenter des années Bah exactement. Moi en fait, j'ai tout compris au cinéma. Mais Jean Charpentier, exactement. Non, mais c'était une meuf chez elle et même qui marche dans la rue et elle recevait des photos genre sur WhatsApp et elle les ouvrait et c'était des photos d'elle dans la vie de tous les jours en gros et c'était un mec qui l'a stocké et jusqu'à ce que ça arrive chez elle dans son lieu, son safe space ou comme ça, où tu vois des photos d'elle qui sont prises genre de sous le lit, sur l'étagère, des trucs comme ça. Et c'est une des rares occurrences, parce que j'ai écrit plusieurs petits scénarios à la con, comme ça, à l'époque, où je faisais des vidéos avec Antoine. Et enfin, Antoine, c'est notre ami commun, on s'est connus grâce à lui. C'est un ami avec qui je faisais des vidéos avant à la fac. Et il y a eu 2, je crois, majeurs scénarios, parce que je me suis rendu compte que c'était un scénario, mais exactement mot pour mot, qui avait déjà été fait par un mec de Golden Moustache ou Suricat, un truc comme ça, je me souviens plus. Donc un peu les boules. Et l'autre, c'était un film huis clos, où il y avait 2 soldats qui étaient derrière un Humvee, et il y en a un qui se fait tirer dessus par un sniper et qui reste au sol, et l'autre qui est bloqué derrière le Humvee, et le film, c'est juste lui qui sait pas quoi faire avec son pote mourant à côté et qui doit essayer de trouver un moyen parce qu'il y a un sniper qui va le shooter s'il sort de là. Okay. Et c'est un film qui existe avec Aaron Taylor Johnson et John Cena qui s'appelle The Wall, voilà, où ils sont pas cachés derrière un Humvee, ils sont cachés derrière un mur, donc c'est très différent. Et terrible, voilà. Bon bref, on s'en fout, fini, hein, je suis le roi de la digression. Mais en tout cas, oui, j'ai vraiment bien aimé ce film, et même je trouve le concept très malin en fait. De voir des meurtres pendant qu'ils sont en train de se produire par les yeux du criminel, je trouve ça un peu mystique et intéressant, et toutes les scènes où elle arrive un peu trop tard et elle dit mais je sais ce qui s'est passé, c'est un côté un peu destination finale, elle sait si ça s'est passé comme ça, ils sont là mais c'est toi le tueur, c'est pas possible, non, j'ai juste vu et tout, et non vraiment ouais, c'est un film sans prétention qui marche bien, qui a une bonne ambiance et qui vaut le coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis 7. Cool. Comme quoi voilà, ça fait longtemps que j'avais pas mis une bonne note à un de tes films, c'est vrai, donc, ça fait plaisir. Carrément. Voilà. J'espère que t'es content, on va retourner au 4 très vite, t'inquiète pas. Benjamin. Moi, alors je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit, mais je suis celui sur lequel le film a le moins bien marché sur moi. Voilà, je vais pas mettre en dessous de la moyenne parce qu'il ne le mérite pas, mais voilà, je pense que je pars plus sur un gros 5, on va dire. Mais je rejoins Guillaume sur le fait que, quand il parlait du fait que ça a vieilli, notamment en termes de rythme. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles j'étais dedans au début, et puis vers la fin, j'étais en mode... ça s'est soufflé gentiment pour moi. Et puis même, ouais, le truc du retournement de situation avec Tommy Lee Jones, qui en fait est le méchant et tout. J'étais là, oui, pourquoi pas, mais vraiment... Voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est vrai que très vite, je suis passé un peu à côté. Alors que pareil, hein, c'est le genre d'ambiance qui aurait pu marcher et tout. Enfin, j'aime beaucoup John Carpenter et tout, mais voilà, là, c'est vrai que bon... C'est vrai que c'est un des réals que j'adore, pour justement sa patte, parce même s'il fait pas que des chefs-d'œuvre, il a une patte, et là c'est vrai que du coup le fait qu'il soit que au scénario entre guillemets, même si c'est beaucoup, c'est vrai qu'on ressent moins ce truc-là. Donc là où j'étais un peu hypé, mais je m'en doutais un peu parce que je me suis dit être au scénario c'est pas pareil que être réalisateur d'un film. Oui, bien sûr. Donc je me disais trop bien, il est au scénario, mais de l'autre côté je me suis dit bon, doucement quand même. Et ouais, du coup bon, j'étais mitigé, donc j'ai pas passé un mauvais moment. Mais je vais assez vite oublier ce film, et voilà, donc je pense que 5 c'est bien, et en vrai je n'ai pas spécialement grand chose à rajouter, voilà. Ok. Eh bien, ça a été assez expéditif, mais au moins c'était intéressant. Je suis très content que Guillaume ait enfin mis une bonne note, et surtout que j'ai pas pour une fois gâché un thème à lui avec un film qu'il aime pas. Mais du coup, on va passer maintenant à ton film, Benjamin. Oui, alors moi j'ai choisi 3 enterrements, sachant que je n'avais pas d'idée de
Parce qu'encore une fois, hein, comme je disais au tout début du podcast, voilà, Tommy Lee Jones, je vois sa tête, je connais bien, je sais qu'il a fait plein de films et tout, mais c'est vrai que sortir des films comme ça où Tommy Lee Jones est dans le rôle principal, c'était un peu plus compliqué, donc il a fallu que je cherche un peu, notamment sur internet, et j'en ai vu un. Alors c'est pas forcément pour ça que je l'ai choisi, mais je me suis dit, bon, bah, c'est cool aussi de voir un film qui est réalisé aussi par lui, donc il joue dedans et il est réalisé. Donc le film en question, c'est Trois enterrements, film de 2005, donc là on a le Tommy Lee Jones le plus vieillissant des trois, hein, là où en 78 il a la trentaine. Dans les années 90, bon, il est déjà un peu vieillissant, mais bon, ça reste. Cinquantaine, ouais. Voilà, cinquantaine, quoi. Et là, ouais, il commence à faire gentiment un peu vieux papy, quoi. Donc voilà, on a trois styles et trois âges différents, donc ça c'est cool. Et donc voilà, donc un film réalisé par lui. Donc je vais lire le synopsis directement, comme ça m'évitera de faire une Scarface, parce que j'avais écouté le podcast la dernière fois où je parle en détail de toute la première scène, c'est terrible. Donc, de nos jours, au Texas, près de la frontière mexicaine, un jeune garde-frontière tue par erreur Melquiades Estrada, un vaquero immigré clandestin, donc un vaquero, un cow-boy. Après une rapide enquête, son ami Pete Perkins, joué par Tommy Lee Jones, décide de rapporter son corps dans son village au Mexique en obligeant son meurtrier à l'accompagner. Sachant que oui, le style, on est sur un néo-western. Voilà, j'allais dire western, mais Wikipédia dit néo-western. Et c'est cool, c'est vrai, parce que c'est vrai que j'ai découvert il y a quelques années que en fait, j'aimais beaucoup les westerns, alors que j'ai mis un moment à m'y mettre parce que j'avais un peu peur de ce côté un peu vieux western. Et c'est vrai que j'en ai vu beaucoup d'ici, enfin j'ai vu la filmographie de Sergio Leone et tout notamment, avec tous les Clint Eastwood et tout. Mais voilà, ça reste des vieux films. Et du coup, c'est bien de découvrir aussi des westerns, mais qui se passent à notre époque. Bon, là, le film est de 2005. Mais voilà, c'est genre. C'est un truc qui m'a beaucoup étonné, genre, moi, ça. C'est que sur le coup, quand je m'attendais à voir un western de l'époque, quand j'ai vu l'affiche et tout, et quand j'ai vu que ça se passait à notre époque, j'ai fait putain, mais j'arrive pas à imaginer que c'est à la même époque que tu peux voir des villes, des machins et tout, et que tu peux voir des vieux pégus, j'ai envie de dire, qui vivent comme à l'époque, quoi. Enfin, c'est vraiment. Et c'est encore aujourd'hui, tu sais, tu te dis, mais la modernité, vous avez connu un moment dans votre vie où c'est un truc de fou. C'est ça, parce que tu retrouves les gars qui se déplacent à chevaux, les déserts et tout, donc il y a plein de codes qui repartent. Je savais pas que ça existait encore, en fait. Je me suis dit, moi, c'est dépassé depuis longtemps, ce truc-là, tu vois. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai la fiche Wikipédia, donc c'est un film qui est américain, mais aussi français, puisque c'est produit par EuropaCorp. Oui, voilà. Donc, produit par Luc Besson, il y a bien son nom et tout. Ouais. C'est ça. Donc, et c'est un film que je ne connaissais absolument pas. Je sais qu'il a réalisé des films, donc c'est pour ça que j'étais aussi content d'en choisir un qu'il avait réalisé, mais c'est vrai que je connais pas forcément les noms. Donc quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, bon, le délire a l'air sympa. Mais voilà, je n'en avais jamais entendu parler. Et c'était donc une surprise, et une bonne surprise de manière générale, puisque... je pense que je partirais sur un 7. 7, ça me semble bien. Parce que j'ai bien aimé l'ambiance justement très posée qu'on peut retrouver justement dans des westerns qui sont pas forcément des films d'action, mais ce côté avec des grands étendues, une histoire assez intime, parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de personnages et tout. Il y a un peu ce côté, le héros va d'un point A à un point B, et du coup le film se concentre sur le chemin, sur le voyage plus qu'autre chose. Et puis je trouve qu'il a une ambiance un peu bizarre des fois, parce que il y a presque un côté des fois un peu comédie, mais un peu comédie noire. Enfin, il y a une ambiance un peu chelou qui fait que des fois tu rigoles, mais c'est un peu bizarre. Je sais pas comment dire, il y a un côté un peu ridicule des fois dans certaines scènes ou quoi. Je sais pas si t'as une scène en tête, mais moi je trouve pas qu'il y ait beaucoup de scènes très drôles, ou même un peu. Je sais pas, mais surtout venant du prisonnier qui a du coup tué son ami, et qui se fait justement traîner et prendre en otage par Tommy Lee Jones, mais
Mais ouais, venant de ce personnage, il y a pas mal de scènes où tu sens que le mec est blasé, tu sens qu'il finit par suivre Tommy Lee Jones, mais en mode. Je suis d'accord. Il y a C'est- moi aussi j'ai eu ces petits sourires un peu jaunes Ouais. où je faisais c'est ouais parce que Moi, là, c'est leur relation presque ils deviennent presque enfin pas amicales, j'ai pas envie de dire ça, Je suis mais d'accord, oui. et du Bah, coup c'est proche en fait, parce que les ouais deux mais comprennent. Enfin, et du coup il y a un côté mais je suis d'accord avec Benjamin qu'il y a un ouais. côté presque comique un peu bizarre de comédie Ouais, noire mais là, j'ai un exemple. Alors, encore une fois, je suis pas en train mais de dire que rien le que les film scènes avec le est une cadavre comédie parce je suis que désolé mais c'est oui, bah déjà ça, enfin quand quand le mec se met à mettre du whisky sur son pote mais c'est décédé et qui le fait brûler et c'est qu'après ça il l'étouffe et que et que encore une fois il y a et ce t'as les truc chants de contre alors, chants en fait avec le gars qui se dit oui mais voilà qu'est-ce c'est qu'il est en ça train de branler quoi tu vois c'est ça. et je trouve que le côté Mais, chant mais, contre mais à un chant moment donne un côté comique quoi c'est ouais, à un moment il lui dit enfin c'est quand il justement il met de l'essence il le fait boire enfin il fait la phrase va être très Oui. bizarre mais il fait boire de l'essence à son pote décédé au cadavre de son pote. Et du coup, il y a un côté fier de Tommy Lee Jones en disant, bah, comme ça, les fourmis vont pas rentrer dans son corps. Et presque, il a un sourire en disant ça. Et tu vois le contre-champ de l'autre, du prisonnier, qui le regarde, il fait, You're crazy. Genre, tu sens vraiment que le mec, il se dit, mais t'es malade en fait, mais t'es un ouf. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Il y a une petite scène, et pareil, il y a un moment où, quand il est dans le camp de la femme, après s'être fait piquer par le serpent, où il se retrouve un peu dans cette famille qui fait sa vie et tout. À un moment, il se retrouve à éplucher du maïs. Et du coup, il arrive dans ce moment-là où ils sont tous autour d'un truc en train d'éplucher du maïs. Et du coup, il y a une gentille fille qui lui dit, bon, tu veux nous aider? Et lui, tu le vois, il s'assoit, il prend le maïs et il arrache les trucs de maïs. Et j'ai souri à cette scène parce que tu sens vraiment que il y a un point de rupture qui s'est passé dans la tête de ce personnage en disant oui, je sais pas ce qu'est en train de devenir ma vie. Là, je suis en train de me faire traîner par un taré qui traîne son pote mort et il veut m'amener l'enterrer avec lui. Et je suis là, bah vas-y, on me demande d'aider ces pauvres gens qui épluchent du maïs. Bon, bah je le fais. Du coup, je sais pas, il y a un truc comme ça, une ambiance très bizarre. Et, euh, et ouais, bah, ça a marché sur moi de suivre ce gars touchant, hein, parce que c'est vrai que le personnage de Tommy Lee Jones, pour le coup, est assez touchant, même si tu sens très vite qu'il a des problèmes psychologiques, parce que c'est vrai que dans le principe, le mec est assez fou. Mais ouais, enfin, c'est juste un mec qui a eu un ami, il l'a perdu, et il veut le venger, et il veut l'amener dans l'enterrer, où il a demandé de l'enterrer et tout. Puis pareil, sachant que la fin est assez... euh, ouais, il y a un côté touchant, encore une fois, avec elle est cette relation mélancolique je de- pense que c'est ouais, vraiment le terme mélancolique, ou... Enfin, Ouais, c'est le bon terme, je pense. Ouais. quand il arrive dans une espèce de ruine où il dit à l'otage c'est ici qu'il m'a demandé de l'enterrer, alors que du coup, à la fin du film, enfin à une partie, il y a un petit twist qui fait que bah, t'apprends que bah, le mec était visiblement un mytho et qu'il s'est un peu inventé une vie. Et du coup, toute la fin du film, bah, tu les vois continuer à chercher un truc, alors sachant que c'est surtout Tommy Lee Jones qui cherche absolument à finir sa quête parce qu'il se dit bon ben là si je m'arrête maintenant ça n'a plus aucun sens et l'otage qui pète un câble en disant mais il y a pas ton bled là il existe pas et c'est un mytho ton pote et du coup le moment où il arrive à cette ruine où il se dit bon ben Tommy Lee Jones tu sens vraiment qu'il est dans le déni en disant ben voilà c'est là hein, et c'est là et du coup tu vois qu'il détaille un peu ben là il y avait le village là c'était sa maison et là-bas il y a tout un truc comme ça et il se tourne vers l'otage en disant tu vois ce que je veux dire, c'est bien là, hein, c'est bien là. Et tu sens qu'il y a ce truc rentre dans mon délire, s'il te plaît, dis-moi que c'est là. Et du coup, t'as l'otage qui dit les larmes aux yeux. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'à la fin, tu sens vraiment que le mec est touché alors qu'il il a risqué sa vie pour lui et tout. Enfin, il a essayé de le buter et tout. Et les larmes aux yeux, il lui dit oui, c'est ça, c'est là. Et voilà, donc c'est très bizarre. Et plein de trucs un peu. Je sais pas, un peu suspendu dans l'air du temps. Enfin, non, c'est pas dans l'air du temps que je veux dire, mais dans le. Ouais, des moments suspendus un peu avec juste une tranche. C'est pas vraiment une tranche de vie, mais. Ouais,
très bizarre de mettre des mots sur ce film ou sur ce que j'ai ressenti devant, mais voilà, le principal c'est que j'ai Alors, passé un bon moment. À savoir Et que j'étais aussi surpris, que là, on parle de l'histoire principale, mais il y a une petite histoire secondaire aussi avec la femme de l'otage. Donc, du coup, parce qu'il faut savoir qu'avec sa femme, c'est vraiment le cliché de l'américain dégueulasse avec sa femme, Ouais. très, C'est très, vraiment très un gros porc. patriarcal, etc. Et tu le détestes. On quoi, a au affaire début à du la film, scène, la scène de sexe, la moins romantique de toute l'histoire du c'est cinéma. clair. Hein, avec, Et Ah ouais, la meuf qui regarde son soap opéra en faisant la cuisine, l'autre En il coupant arrive, ses il baisse carottes. sa jupe. ouais. Ouais, c'est ça. Il jouit en 5 secondes et puis il baisse la jupe, il lui donne une tape sur les fesses et puis il repart à sa vie. Et tu fais, mais waouh! C'est ça. Et du coup, on Cet voit un homme petit est peu si aussi ce que romantique. elle devient. Elle essaie elle se dit, je n'ai plus envie de cette vie, en fait, et qui essaie de s'émanciper de son côté. Mm. Petit aparté qui sert un peu à rien au milieu du film, je trouve. Mais après, bon, ça, c'est pas. Ouais, C'est pourquoi pas. c'est Quoi. aussi pour dire que on te fait comprendre à la fin du coup où justement Tommy Lee Jones l'épargne alors que Mm. l'autre lui répond très clairement mais j'étais sûr depuis le début que tu allais me tuer et là du coup tu me laisses vivre genre presque il y a un côté mais j'avais pas prévu ça en fait tu me genre j'avais pas tu me laisses sur ma fin là. Je suis pris Et de du court, coup, ouais. voilà, ouais, c'est ça, je suis pris de court. Et du coup, il y a ce truc de le film t'a montré que en fait, il peut reprendre presque sa vie à zéro parce que du coup, sa femme l'a Oui, quitté bien parce sûr. qu'elle pense probablement qu'il est mort et tout. Et du coup, il y a ce truc de tu sens que les deux persos vont un peu repartir à zéro et tu sais pas vraiment où ils vont, où est-ce qu'ils vont faire et tout parce que voilà, le film c'est une quête, la quête se finit et le film se finit. Et voilà, on te laisse un peu avec ces deux héros où tu sais pas ce qu'ils vont faire et tout, mais voilà, la quête principale est finie quoi. Mais moi, de mon côté, alors, je n'ai pas grand chose à dire sur le film. Je l'ai trouvé sympa, j'ai mis 6. Je n'ai pas trouvé ça excellent non plus. Je me suis un peu fait chier à certains moments. J'ai bien aimé vraiment le côté un peu quête comme ça, et en effet, le côté un peu glauque, etc. Tout ça, c'est assez fun. Enfin, fun, non, c'est pas le terme, pardon. Attends. Le côté glauque est intéressant. Il y a des moments où ça a pu mettre un petit peu mal à l'aise et tout avec le cadavre. J'ai eu ce côté d'aimer suivre ces personnages et de leurs trucs qui avancent et tout. Mais c'était un peu dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'avais ce côté un peu au fond de moi qui me disait ouais, c'est sympa de voir ce côté-là. Mais en même temps, je me fais un peu chier pour de vrai. Et je sais pas si je suis à fond dans ce que je suis en train de regarder. Du coup, j'ai trouvé le film assez moyen. C'est un 6, mais ni un petit 6, ni un gros 6. C'est 6. Voilà, je trouvais sympathique. C'est assez oubliable. Je sais pas si je le reverrai, tu vois. C'est vraiment le film de la sélection qui m'a le moins marqué, en tout cas. Donc, voilà. Ok. J'ai rien à dire de plus, pour de vrai. Ah oui, Guillaume. d'accord, Ouais. ok. Vraiment, je l'ai trouvé écoute, vraiment moyen. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je suis totalement d'accord avec Mickaël. Moi, c'est vraiment un petit 6. Je l'ai trouvé bien, je l'ai trouvé intéressant. Moi, c'est pas un film que j'ai forcément envie de revoir, mais c'est un film qui est assez réussi. Si je mets pas 5, c'est juste parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à sauver. Déjà, la sous-intrigue avec la fille, moi, je l'ai bien aimée. Ok. Alors, j'ai pas trop compris ce qu'elle cherchait à faire, parce qu'elle se rapproche d'une meuf qui est visiblement une prostituée. Qui est la femme C'est pas du vraiment une cuistot. prostituée, ça a l'air d'être une fille très très libérée, tout simplement, qui trompe son Ouais, mari et Alors Ouais. moi fait un peu ce qu'il veut et qu'elle j'ai profite, compris quoi, qu'elle mais- essayait de se faire un peu de thunes à côté en même temps en faisant ça. Hein. Moi, ok, ouais. c'est un peu ce que Ouais. j'ai compris, et puis j'ai eu l'impression qu'elle voulait entraîner la meuf à faire ça aussi. C'est ce que j'ai compris aussi. Ouais. Donc bizarre, mais bon, ok. Et alors oui, j'ai trouvé ça intéressant. Sachant, Alors, toute petite parenthèse, mais j'ai vu du coup les deux films Laura Mars et celui-là cet après-midi, je les ai enchaînés et j'ai pas eu le temps de chercher les sous-titres français et donc j'ai vu les deux films en VO sous-titré anglais, sachant que je suis pas non plus bilingue de fou. Donc voilà, il y a des petits détails que dans les deux films, Ouais, je bien suis sûr, ouais. peut-être passé un peu à côté. Mais Ah bah, voilà, j'imagine, j'ai ouais. compris. Mais là non, mais après c'est jamais réellement explicitement dit. Oui, c'est ça. ouais, Tu ouais, le ouais. comprends. hein, Non, pour non, vrai. non. Ouais. Mais du coup, alors attends, je sais plus ce que je voulais dire, mais... T'avais bien aimé cette sous-intrigue là, tu disais quand même avec la Oui, fille. oui, merci, oui. Mais je me demandais ce qu'elle foutait là aussi, quand même, cette intrigue. Ok, c'est intéressant. Après, je me dis, d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte spécialement à l'histoire? Et en fait, je me suis rendu compte que, bah ouais, mais il n'y a pas vraiment
de scénario qui va d'un point A à un point B, en fait. Oui, c'est Dans sûr. ce film, c'est juste une sorte de tranche de vie Mm. dans cette espèce de sûrement le sud des États-Unis, vraiment un peu le nouveau western. La fille qui se dit bah, qu'est-ce que je fous avec ce mec, en fait je me casse, ça m'intéresse pas. Le mec, donc pour moi ce sera jamais le sniper dans Il faut sauver le soldat Ryan. Pareil, encore une fois, c'est le genre d'acteur, je connais sa tête. J'ai vu son nom générique, je connaissais pas du tout, mais je sais qu'il a fait. Alors, je crois pas que c'est dans le soldat Ryan qui m'a le plus marqué, mais je sais plus. La ligne verte aussi, je crois. Mais, bah c'est ça, c'est la ligne verte. Mais c'est comme la meuf, hein, sa meuf dans le film, enfin sa femme, c'est celle qui joue dans American Pie 3, Marion Lay, là, c'est la sœur de... Wow. Comment elle s'appelle la meuf de How I Met Your Mother, là, Alison Ah oui. Finnegan ou un truc comme ça. Bon bref, elle joue dans American Pie 3, la meuf. Bon voilà, et surtout ce que j'ai trouvé réussi, c'est l'évolution en fait de la relation entre ce mec qui est vraiment abject et Tommy Lee Jones, et lui faire comprendre petit à petit à quel point c'est une merde humaine, et que lui-même en fait il se rende compte qu'il se hait lui-même. C'est un peu le message que j'ai compris du film, et quand il arrive à la fin, tu te rends compte que lui-même il est juste un peu abattu par sa propre vie, par sa propre existence, et en fait c'est une merde et il le sait quoi. Et parce que le moment où il abat le mec, moi j'ai même pas compris. Je lui dis mais pourquoi il lui tire dessus, j'ai même pas compris ça. Je me suis dit au début, je croyais qu'il avait un problème mental, tu sais, par rapport à la guerre ou un truc comme ça. Je me suis dit, le gars il a fait la guerre et en fait il entend un coup de feu, il se dit je tire partout, tu vois. Je me suis dit, le gars il va avoir un gros problème psychologique. Et en fait, plus tard, tu apprends que non, en fait, c'est juste qu'il a. Non, bah moi ce que j'ai compris, c'est surtout qu'il a eu peur parce qu'il a entendu des coups de feu. Il a vu un gars avec un fusil, il s'est dit bah peut-être qu'il est en train de tirer sur moi, donc c'est lui. Ouais, mais ça fait vraiment psychose de fou pour un mec qui est censé quand même avoir une. Enfin, tu dois faire attention à ce que tu fais quand même. Là, je trouve que le gars, il avait l'air fou quoi à ce moment-là. Et c'est le seul moment où tu as l'impression qu'il perd le contrôle en fait. Du coup, je dis là, d'accord, pourquoi pas. Il y a d'autres moments aussi où. Après, il le dit qu'il a paniqué, il le dit à Tommy Lee Jones. Je comptais pas le tuer, ton pote. J'ai paniqué parce que je croyais qu'il me tirait dessus, quoi, tout simplement. Après, c'est vrai que le moment où il a remarqué qu'il a buté et qu'il est en panique, ce moment, la scène marche bien, hein, vraiment. Ouais, mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il entend les coups de feu, et lui, en plus, il était sorti pour aller se taper une queue ou je sais pas trop quoi avec sa revue porno, là. Il entend les coups de feu et il se met à l'abri et il cherche d'où viennent les coups de feu et il marche un peu et il finit par voir le mec qui tire et il se dit ah bah tiens je vais l'allumer, sauf que bah si tu pensais qu'il te tirait dessus, il était même pas dans ton champ de vision avant, vraiment c'était un peu bizarre, j'étais un peu confus et c'est vrai que je l'ai trouvé un peu long et un peu chiant par moment, mais je trouve que la relation entre les deux et surtout la fin où toi aussi en tant que spectateur t'es soulagé qu'il soit arrivé. Parce qu'il y a un côté pesant en fait dans le film, je trouve. Et juste Tommy Jones qui fait non, bah voilà, je voulais juste. En fait, au lieu de l'abattre d'une balle dans la nuque comme un chien, en fait, je trouve que bah voilà, il lui a appris une leçon dont il se souviendra toute sa vie, en fait. Bah pareil, en vrai, l'acteur là qui joue l'otage, c'est vrai que visiblement il a pas une carrière de fou, mais il est quand même bon. En tout cas, dans son rôle là, j'ai trouvé qu'il. C'est vrai qu'il a joué dans pas mal de films, mais. Ouais, mais tu vois, la scène justement où il se met à chialer parce que Tommy Lee Jones lui dit maintenant tu demandes pardon en lui montrant la photo de sa famille, là, qui n'est pas sa famille du coup, et qu'il se met à lui tirer autour de lui pour lui mettre la pression, et là il craque, il se met à pleurer en disant mais je suis désolé, tout, je voulais pas, et du coup tu sens vraiment le craquage de tout le début du film depuis maintenant où là ça y est, c'est le trop plein quoi, et pareil c'est très, très prenant je trouve. Comme ça. Après, ce que je voulais dire aussi, après je te laisse finir, mais c'est le côté où je comprends que on puisse s'ennuyer dans le film, c'est peut-être le genre de film où si ça marche pas sur moi, je peux aussi beaucoup m'ennuyer. Et en fait, c'est ça, il y a un côté très contemplatif au film. Et mais c'est le but, d'avoir des lenteurs. C'est juste que moi, je les ai ressentis comme des mauvaises lenteurs, on va dire. Mais après, c'est vrai que ça rejoint un autre truc où je trouve que c'est des fois le point positif du contemplatif, c'est justement que tu aies le temps de contempler
et que en général t'as intérêt de côté Ouais, mais je suis pas film d'accord. soit beau quand tu fais des Je films suis pas d'accord contemplatifs. avec toi parce que moi, je l'ai pas trouvé contemplatif. Je trouvais que c'était le scénario qui avait des Ah ouais? longueurs. Hein. Ouais. Je trouve pas que ce soit Ah réellement ok, le fait que ce soit. J'avais l'impression que c'était un peu trop étiré malgré lui en fait. J'ai plus que réellement, je suis pas rentré dans ah ok, je l'ambiance. sais pas, moi le côté Non, mais je vois ce qu'il veut dire par contemplatif, contemplatif. je pense c'est à le ça Oui, côté parce que j'imagine. lent, ouais. Enfin, moi, c'est l'effet que ça ce m'a fait. côté Ouais. très très paysage et tout, tu vois, c'est surtout ça. Oui, bien sûr. Plus par rapport à la réal, tu vois, qui est pas mal, hein, parce qu'il y a vraiment des beaux plans, j'ai trouvé, c'est vrai. sur les étendues de désert, il y a des couchers de soleil, il y a des trucs de nuit un peu et tout, et j'ai vraiment des plans où je me suis dit, vraiment très beau. Donc voilà, c'est plus par rapport à ça que c'est plus côté visuel que je pense au côté contemplatif, quoi. Oui, complètement. Non, mais en tout cas, c'est un film qui était sympa. Je l'avais déjà vu, moi, il y Ah, ok. a plusieurs années. Ah, tu l'avais déjà vu? Ouais, mais je me souvenais de quoi ça parlait, mais oui, je me souvenais de ce personnage abject, surtout. C'est à peu près tout. Je me souvenais de vraiment comment il traitait tout le monde pendant le film. Mais oui, c'est un film correct, mais qui a des longueurs, mais qui a une ambiance assez intéressante. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez commun à ces trois films, parce que du coup, vous m'avez fait honneur, hein, parce que là, j'ai mis 6, 7 et 8. Donc, C'est la première fois, c'est bien parce que là je suis en train de me refaire les podcasts et c'est vrai que là un des derniers que j'ai écouté c'est Belmondo. Où t'es littéralement en dépression de voir les films contemporains. là, Belmondo, c'était très dur, ouais, parce que vous m'avez sorti deux films qui étaient vraiment pas ouf, et vous avez déglingué le mien que j'aimais beaucoup. Donc, Ça fait plaisir que tu sois content. mais je vous mettrai le professionnel la prochaine fois, vous inquiétez pas, et puis ça sera un bon moment. Benjamin, tu disais, t'avais mis combien toi celui-là? 3 enterrements? 5. Non, Ah ben. 3 enterrements. Non, pardon, 7. Ok. Ah ouais, parce que Moi, si. moi j'ai mis 8, 7, 7, 5. Ok. 8, 7, 5. J'ai bugué, je me suis dit, attends, le mec il a préféré le film à nous et il met une moins bonne note. C'est quoi cette logique? Eh bien, on va maintenant donc passer au prochain thème qui sera celui de Benjamin. Est-ce que tu peux nous l'annoncer, s'il te plaît? Oui, alors, c'est toujours une épreuve pour moi de choisir des thèmes parce qu'il y a tellement de films que je veux voir et du coup, il faut que je choisisse un film que je veux vous proposer. Et après, une fois que j'ai choisi le film, il faut que je rattache un thème à ça. Et du coup, vu que je passe mon temps à hésiter pour tout dans ma vie, bah là, J'ai ça très fait peur, pas- ça commence ne très dérange- mal. ça ne déroge pas à la règle. Non. Mais du coup, voilà, comme les dernières fois, j'ai choisi un film que j'ai sur mon PC depuis très longtemps. Et je me suis dit, bon, bah là, il faut. Voilà, c'est peut-être l'occasion de le voir, donc ce sera une découverte pour moi. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut aller avec ce film? Alors, j'ai pensé à l'année, mais je me suis dit, j'ai déjà fait ça et j'aimerais bien changer. Et voilà, après, je me suis dit, le style, ça va peut-être être très, très vaste. Et je me suis dit, peut-être partir plus sur un truc que je n'ai pas fait pour le moment, des trucs un peu plus relatifs. Alors, c'est pas forcément personnel, mais genre une vision des choses qu'on a de films qui peuvent être différents, mais selon ce que nous, on met derrière ce mot. Donc, ce mot, c'est icône. Donc, ce serait 3 films avec des icônes. Et pour c'est expliquer très flou. un peu, parce que Ouais. c'est très flou, mais j'ai une def que j'ai trouvée sur Google, que j'ai trouvée intéressante. Une icône est une image qui s'impose au premier regard, que l'on reconnaît sur le champ et qui possède un fort contenu plastique et visuel, en plus du sens qu'elle peut receler. Donc, ce serait plus lié à un acteur, peut-être, mais pas que. Ça peut être Par aussi exemple, l'affiche, tu vois. Est-ce que, par exemple, 2 millions d'Odyssées de l'espace, l'icône, c'est la stèle noire. Ça pourrait être oui, ça. par exemple, mais en fait, Est-ce que ça Rambo pourrait être- 2, ça par pourrait exemple être ça. Rambo torse nu avec une mitrailleuse au bras, c'est icône ça, Voilà, non ça c'est typiquement vers ça que je pensais. Mais D'accord. tu vois, Mick, j'ai pas trop envie de vous dire ça ou ça parce que là, Ouais, en fait, autant, là, il y a je presque pense- pas je- de hors-sujet, je- en fait. C'est à partir du moment où nous, on trouve c'est ça ça. iconique. Je pensais plus à ce Ok. que vient de dire Guillaume là. Typiquement, c'est un peu le cliché de l'icône où, enfin, pareil, Schwarzenegger dans Commando, tu vois. Bon, Hmm. je vais pas trop donner d'exemples, mais dans l'idée, c'est un peu ce que j'ai en tête. Sachant que le film que j'ai proposé, c'est ni avec Stallone, ni avec Schwarzenegger, c'est un autre style, mais voilà. Et du coup, pareil, bah là, si pour toi, le côté iconique de cette stèle noire dans 2001 l'Odyssée de l'espace, bah, tu penses que c'est ok, bah pourquoi pas, tu vois. Oui, C'est non, mais vraiment, je ce prendrais pas côté ça jamais de ma vie. iconique. Mais oui. Non, mais c'est pour dire, mais genre,
Calme-toi, Michael. Mais non, c'est plus dans le côté iconique du cinéma, ce qu'on met derrière une icône de cinéma, quoi. En gros, c'est ça. Ce serait plus ça le thème. Ok. 3 films avec une icône de cinéma. Très Eh bien. très Bon, bah, ça bien. marche. Ben, je vous souhaite à tous tous les deux une bonne soirée. Et je bonne vous soirée. dis à la prochaine. Bisous. À la Ciao, prochaine. ciao, À ciao. la prochaine. Bisous. Bisous. Ciao. Hop hop hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.